Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au jardin de l'abbaye de Val-Sainte dans les Alpes de Haute-Provence et donc sur notre chaîne YouTube. Je vais vous parler rosiers et taille des rosiers. C'est une des collections majeures de ce jardin de l'abbaye de Val-Sainte ici avec plus de 300 variétés. Et le sujet de la taille est souvent un sujet qui semble comme ça compliqué. Je vais tenter de vous le simplifier. On va commencer par le matériel. Ça peut sembler une évidence, mais il faut quand même être bien équipé pour faire de bonnes tailles. Donc un bon sécateur. Un bon sécateur, c'est un sécateur à sa taille, donc adapté à sa main. Il y a des droitiers, il y a des gauchers. Et un sécateur avec une lame bien aiguisée. Donc il faut avoir une pierre à aiguiser, c'est nécessaire lorsqu'on fait du jardinage. Et un sécateur bien réglé. Donc selon les modèles, et bien comme celui-ci, il y a une possibilité de régler correctement sa lame pour qu'il n'y ait pas de jeu et que la coupe soit franche, nette et ne hache pas. Ça semble évident encore une fois, mais c'est très important. Donc le sécateur à main, c'est l'outil essentiel. On peut avoir besoin aussi quelquefois d'un sécateur un peu plus puissant. C'est exactement le même principe. La lame est plus grande, le manche est plus long, on a plus de force, il y en a même des plus longs, ce qui permet quelquefois sur les rosiers d'aller tailler des branches un peu plus grosses où le sécateur manuel est un peu juste, on manque de force. Et puis des gants, parce que voilà, oui, les rosiers ça pique, donc il faut des gants, il faut des manches longues avec des vêtements qui peuvent être un peu agrippés par les aiguilles des rosiers. Donc voilà pour l'équipement. Ensuite, à cette saison, donc on va dire du 15 février à fin mars, on va tailler les rosiers que l'on appelle remontants, c'est-à-dire les variétés capables de refleurir. On est donc généralement dans le monde des rosiers plutôt modernes, puisque les rosiers classés non remontants ne se retrouvent que dans la classification des premières roses anciennes. La remontée de floraison est arrivée au cours de l'histoire. Les rosiers non remontants ne se taillent pas maintenant, mais ils se taillent après la floraison. On est plutôt au mois de juin. Donc là, si l'on doit tailler, on va tailler les rosiers remontants. Il y a l'école de la taille très courte et très sévère, où lorsqu'on est devant un sujet comme celui-ci, on va vous dire, ou vous allez lire, qu'il faut tailler très court. Je ne suis pas de cette école-là. Je considère qu'il faut laisser de la force au rosier. Et il y a une règle, plus le rosier est vigoureux, c'est le cas de cette variété, très vigoureuse, on voit qu'il y a des pousses importantes qui ont pu être faites en une année, plus c'est vigoureux, plus on va laisser justement de hauteur et tailler long. Parce que si vous taillez court un sujet vigoureux, vous allez générer de très longues branches plus fragiles et en finalité vous aurez moins de fleurs. Le but étant quand même d'avoir des fleurs. Donc le principe est en fait de renouveler les branches sur la taille des rosiers. Donc on va essayer d'aller éliminer les branches les plus anciennes et au contraire essayer de garder des bois relativement jeunes. Si je prends cette pousse, une pousse de l'année, c'est une pousse que l'on va garder et qui en plus est bien positionnée vers l'extérieur. Et on va aller choisir un œil de taille. Donc en général, on va aller supprimer un tiers et on vient tailler au-dessus d'un œil. Donc là, j'ai taillé au-dessus d'un œil. Peut-être vous pourrez zoomer avec la vidéo, ou si je m'approche, eh bien on voit que les bourgeons, bien évidemment, démarrent sur la partie supérieure. On vient tailler au-dessus d'un œil avec un léger biseau. Ça, c'est la règle de taille. On dit que c'est l'œil de taille. Et l'on voit, plus l'on va vers le haut du rosier, plus les bourgeons ont déjà envie de démarrer. C'est la dominance apicale. Donc on va chercher à réguler cela. On va peut-être aller éliminer un rameau mal placé comme celui-ci, pour aller ensuite, voyez, tailler ce qui est vers l'extérieur. Ce que l'on essaye d'éviter, c'est de conserver trop de ramifications. Donc lorsqu'on a un rameau ici, où on voit qu'il a été taillé ici les années précédentes, on va redescendre. Donc on vient redescendre au-dessus d'un rameau. C'est le même principe, on taille en biseau un demi-centimètre au-dessus, et ce rameau conservé, on vient le tailler, encore une fois, au-dessus d'un œil, un œil de taille, et ça va partir vers l'extérieur. Donc ça, c'est le grand principe. Là, on est sur un rosier buisson. Il y a plein de formes de rosiers différents dans le monde des roses. Il faut adapter la taille
aux formes des rosiers. Donc la vigueur, donc les rosiers arbustes plus vigoureux sont moins taillés, donc moins taillés en longueur et on laisse plus de branches. C'est le cas des rosiers couvre-sol, c'est le cas de beaucoup de rosiers anciens. Les rosiers buissons moins vigoureux sont taillés un petit peu plus. Voilà, on limite un peu le nombre de branches, on raccourcit un petit peu plus. Ça, c'est les grandes règles. Si vous voulez en savoir plus, nous vous donnons 2 rendez-vous à venir, le dimanche 16 février et le dimanche 23 février, pour une démonstration de taille ici, au même endroit, à 14h30, et un stage sur les rosiers le lundi 25 février, toute la journée de 9h à 17h, pour que je puisse vous apprendre tout sur le rosier, l'histoire, les modes de multiplication, donc les différentes variétés, l'entretien, la taille évidemment, mais aussi les soins apportés contre les maladies. Voilà, c'est un peu bref sur une vidéo, mais j'espère que vous aurez l'occasion de venir ici. À bientôt.